complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Que le riche, au contraire, se glorifie de son humiliation. Car il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente. Il a desséché l'herbe. Sa fleur est tombée. Et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira dans ses entreprises. Verset 12. Et l'homme qui supporte patiemment la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Parole du Seigneur. Amen. Comme avec ce mio, nous avons un thème ça pendant la semaine. Non? Que les dames de l'église ont été fait choix de lui-même. Nous croyons que sous la direction du Saint-Esprit, pour que nous te parler pendant semaine ça, la persévérance en action. Hier soir, nous avons débuté ensemble avec vous concernant l'auteur même de cette épître, Jacques, le demi-frère du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons pris temps pour nous attirer l'attention sur la façon que Jacques lui-même, malgré proximité biologique, malgré le lien familial qu'il a gagné avec le Seigneur, mais il s'est présenté tout simplement comme serviteur du Seigneur, sans aucun titre ronflant que moun a couru aujourd'hui, mais il contentait seulement pour le présenter comme étant l'esclave du Seigneur. Et je me dis que son bagage qui est extraordinaire pour que Jacques arrive à ce niveau. Parce que dans un premier temps, Jacques pas croit dans la déité ou bien dans la divinité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il pas croit dans la Seigneurie de Christ. Donc c'est juste après sa résurrection, lorsque le Seigneur paraît particulièrement à Jacques, Jacques a convaincu que non ça qui t'a dormi dans même caille avec nous, qui t'a boire dans même verre avec nous, qui t'a mangé dans même assiette avec nous, il est plus qu'un homme, mais il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Bon Dieu béni. Parce que pour frère arriver convaincre que ou plus que ça moun qu'a pensé, il demande une preuve, il demande une évidence. Et Jacques est arrivé dans le niveau ça. Peut-être que tu as adressé à ces chrétiens, ces juifs qui étaient dispersés partout. Non seulement depuis l'Ancien Testament, ils étaient toujours dispersés, mais notamment dans le Nouveau Testament, avec la persécution que l'Église pourra joindre, en pile là-dedans pourra le disperser. Et notamment, il était adressé à ces croyants en Jésus-Christ, parmi les juifs qui étaient adhérés au Seigneur Jésus-Christ, et qui ont une situation qui est difficile. Une situation de déportation. Une situation côté que vous éparpillé. Parce que le monde qui était propre caillou, le monde qui était propre famille, le monde qui était maison, le monde qui était lieu côté que parents ont été quittés pour et tout obligé déplacer. Quelquefois pas même qu'on qui compte au bras aller, il peut bagaille qui douce. Bon Dieu béni nous. Et c'est dans cette situation ça que Jacques Théé et me dit que le thème que nous utilisons aujourd'hui, c'est exactement le thème ça qu'on va le joindre dans le texte original là, qui c'est diaspora, qui signifie silayo, qui dispersé, qui dans la dispersion. Et c'est avec eux que Jacques s'est adressé.
Même de nous, tout frère avec sœur, il y a une chose qui doit attirer l'attention, c'est que malgré, il y a loin le temple là, malgré, il y a loin Jérusalem, malgré, il y a loin sacrificateur, malgré, il y a loin toute une série de rituels qui étaient faits devant eux, mais il ne pas permettre que parole, bon Dieu, ou bien il ne pas permettre que distance géographique qui gagne, empêcher de rester fidèle avec bon Dieu. Bon Dieu béni nous. Et nous, hier soir, en pile monde, c'est qu'on a servi mon Dieu dans un côté, dans un lieu, dans un state, ou bien dans un pays. Mais quand on déplacé, c'est comme si j'ai mon Dieu pas sous encore. Et c'est une erreur, moi, je n'avais pas dû commettre. Même j'en ai servi mon Dieu, dans côté de, à côté parente, à côté j'ai mon Dieu sous nous, même si j'ai pas sous nous, qu'on y a là, nous devons continuer à servir mon Dieu. Amen. Et de dire aussi un aspect qui est important, parlant de la persévérance, c'est la question de la souffrance. Parce que côté Mounio et nous allons voir en pile à soir, nous allons chiter sur ça à soir, verset 2, arrivé dans verset 6 là. Donc côté que Mounio et il est dispersé. Et Jacques Pral dit, mes frères, ils comprennent que ils sont dispersés, ils sont loin. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Ils comprennent que situation mounio, il y a une situation qui est difficile. Et nous te dire hier soir que la vie chrétienne, elle est faite de souffrance. La vie chrétienne, si on bagaille qui doit la donne, c'est la souffrance. Si on bagaille qu'on pas éviter, c'est la souffrance. Et c'est ça qui fait, nous vraiment, nous avons dit presque en colère, nous vraiment révoltés, nous sentons nous déranger lorsque nous avons quantité de monde de nos jours, ici ou bien dans le pays, nous à encourager monde avec l'évangile de prospérité. Et qui t'aime tout frère avec sœur, l'évangile, il n'y a pas un adjectif ça au level. Il n'y a pas un adjectif ça ni devant ni derrière. L'évangile était l'évangile. Pas qu'on l'évangile qui est l'évangile social, pas qu'on l'évangile qui est l'évangile prospérité, l'évangile était l'évangile. L'évangile c'est pas notre affaire, l'évangile c'est l'affaire de Jésus-Christ. Et c'est quoi l'évangile? L'évangile c'est la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Bon Dieu béni. L'évangile n'est pas une question de pour venir ou être riche. L'évangile n'est pas une question de pour venir ou être une caille. L'évangile n'est pas une question de pour venir ou être un visa. Non, l'évangile c'est le salut. Le salut, c'est la personne de Christ et l'œuvre de Christ à la croix. C'est ça l'évangile. Ça fait mal quelquefois, moun parle de toute bagaille, mais moun pas parle de Jésus. L'évangile n'est pas centré sur notre personne. Et frère avec ça, si vous ne comprenez pas ça, ou pas qu'à faire l'évangile, ou parce qu'on est l'évangile n'est pas centré sur vous, mais centré sur Christ. En sorte que l'organe Christ, l'organe des souffrances Christ, l'organe des calamités Christ, l'organe des douleurs Christ, même si je dis, il y a un calotte ou viré, parce que Christ est en plus. Amen. Mais si vous ne comprenez pas ça, vous allez faire scandale. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez porter plainte, bon Dieu béni nous. Amen. Parce qu'on ne va pas comprendre l'évangile en fait. Parce qu'on s'entraîne sur vous, on va s'entraîner sur Christ. L'évangile, en pile froid, ouais mon yo, a parlé d'un pile bagaille, et d'un pile dégâts qu'a fait à travers l'église nous. De nous, Jésus-Christ a souffert, Paul, le prince des apôtres, il était souffert, Pierre, nous avons souffert. Je dis à qui nous a pensé que nous y pour nous pas souffrir. Qui ça de particulier qu'on a en vous qui faut croire que pour l'évangile ou pas de souffrance? Qui ça de spécial qui dans vous qui croit que ou t'es un exemple de ça? Son illusion qu'elle est frère avec ça. Bon Dieu béni nous. Parce que de vous prendre dans l'Ancien Testament, pas un serviteur de Dieu, pas un monde que bon Dieu relève qui va passer par la souffrance. Pas qu'on monde qui marche avec Dieu, qu'il va passer par la souffrance. Hier soir, nous voulons continuer ensemble avec vous, presque dans la même ligne là. L'épître de Jacques, il met en pile accent, frère avec soeur, sur, on a dit, l'éthique chrétienne. Il met en pile accent sur le côté pratique de l'évangile.
il met en pile accent sur l'aspect pratique de la vie du croyant en Jésus-Christ. Si en pile l'autre épître traité en pile aspect théologique, en pile aspect théorique de mon série de bagailles, mais l'apôtre Jacques, il mettait accent sur le faire, il mettait accent sur l'action, il mettait accent sur le paraître, il mettait accent sur comportement nous, il mettait accent sur conduite nous. Il est vrai, dans un pile l'autre épître, il y a généralement deux dimensions là-dedans, deux aspects là-dedans. Bon aspect côté qui on met accent sur ça Christ fait pour vous, dimension théologique là, dimension théorique là, dimension doctrinale là, et après ça, ils mettent dans l'autre niveau pour dire par rapport à ça bon Dieu fait, mais ça bon Dieu m'a pour faire. Ils parlent des aspects pratiques là, mais Jacques lui rentre directement dans l'aspect pratique là. Et Jacques, on voulait songer ça. Jacques n'a pas parlé trop avec un croyant. Jacques a parlé avec monde qui est dans l'église. Jacques a parlé avec monde qui accepte Christ. Jacques a parlé avec monde qui joignent bon Dieu déjà. Et Jacques comprend très bien que leur fin joignent Christ, il y a une façon de vivre. Vous me reprenez encore? Jacques a montré que monde leur fin joignent Christ. Lorsqu'il rencontrer avec Christ, ou t'es qu'à une façon mais le jour où il rencontrer avec Christ, ou doit changer maître, ou doit changer métier. Amen. De pour joindre avec Jésus, ou pas quand même monde encore, parce que Paul clair dans 2 Corinthiens 5:17, il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nouveau comportement, nouvelle conduite, nouvelle action qui nous est posée, qu'on façon avant de te convertir, qu'on jonte à vivre avant de te convertir, mais leur vie joindre bon Dieu, leur rencontrer avec Christ, comportement, il doit changer, bon Dieu bénis nous. Qu'on côté qu'on rentrer avant de te convertir, qu'on salle qu'on fréquenter avant de te convertir, mais leur vie joindre mon Dieu, ou pas qu'à fréquenter ça encore, bon Dieu bénis nous. L'école est pratique. Et en pile fois, n'oubliez, cette dimension pratique-là que Jacques lui mettait accent. Il a montré que ça l'a dit nous, pas dit nous, envie d'être sauvés, mais il dit nous, parce que nous sommes sauvés. Amen. Il ne va pas nous toute interprétation, ça, ou bien il ne va pas nous toute recommandation, ça, envie d'être sauvés, envie de trouver le salut, mais il va recommandation, ça, parce que nous sommes sauvés. Amen. Donc, Jacques pas $, mais ça pour faire pour jouer avec bon Dieu, mais nous parce qu'on joue avec bon Dieu déjà, mais qui j'en pour y est, bon Dieu béni. Ça fait toute la différence. Parce que nous besoin songer ça, frère, leur fin sauvé, vous devez montrer pour sauver. Tout le monde qui joue avec bon Dieu, il y a une façon que le vive, il y a une façon que le comporte. Moi, je crois. Si on monde le sauver, il croit que parce que le sauver, le café salvé, c'est parce que le peut sauver. Amen. Vous avez répété ça, me dire encore? Amen. Si on monde le sauver, non tête pas parce que le pense le sauver, le café salvé, c'est parce que le peut sauver. Parce que le monde qui sauve a connaît le pas café salvé. Le monde qui sauve a connaît que une façon le pas cailler. Bon Dieu béni nous. Jacques lui mettait accent sur côté ça. Résultat. Fruit qui doit gagner dans la vie, monde qui joue avec bon Dieu. Monde qui rencontre avec bon Dieu. Et nous te disons ça, nous continuons sous même ligne, question souffrance là. La persévérance dans la souffrance. Persévérance dans la souffrance. Parce que souffrance dans la vie du croyant, nous dit encore, ils sont classes qui sont obligatoires. Amen. Ou même qu'attendez, pour même qui là. La souffrance sont classes qui est obligatoire. Toute forme d'évangile qui voulait exempter de la souffrance, c'est un faux évangile. Toute prédication qui voulait faire comprendre que aucun exemple de la souffrance sont fausses prédications. Parce que l'évangile, nous a dit la souffrance selon la Bible, c'est une classe obligatoire. Il n'est pas une classe qui est optionnelle, il n'est pas un cours qui est optionnel, mais c'est un cours obligatoire. C'est comme bagaille s'ouvre l'eau brande, s'ouvre pas l'eau pas brande, mais qui t'aime dire, pour joindre avec Christ, classe ça, faut faire. Classe ça, faut passer. Et qui t'aime dire, bagaille frère, classe ça, c'est pas une classe qu'on passe une fois pour toutes.
Non. Ou passer le jour qu'on plie au niveau captant nous demain. Oui. Est-ce que l'église ça samedi? Amen. Ou passer une journée qu'on l'autre niveau qui plie encore captant nous après demain. Jusqu'à ce que trompette là sonne. Yes, monde pas qu'à exempter classe ça. Seigneur Jésus était déjà prévenu nous. Il était déjà averti nous. Qui ça le dit averti nous? Dans Matthieu chapitre 16, le verset 33, il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Le maître de l'évangile a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Et mais je dis à une quantité de monde qui vient qui nous que sous fait ceci, sous fait cela, sous bail comme, sous bail, sous respecter, ou pas de souffrance, ou pas de malade, ou pas de ceci, ou pas de cela. C'est faux, frère, monsieur. Ou besoin respecter le monde, ou besoin contribuer dans les affaires de Dieu, ou besoin contribuer dans les œuvres de Dieu. Mais qui t'aime dire ça, pas veut dire ou cabaye mon Dieu comme pour pas passer par la souffrance. No. Ça n'existe pas. No. Oui, bon pour fidèle. Oui, bon pour toujours là dans l'activité. Oui, bon pour capable toujours ponctuel dans l'activité. Oui, que bénédiction de ça. Mais ce n'est pas un bagage qu'on fait pour mon Dieu, pas quitter passer par la souffrance. Parce que maître l'évangile l'a déjà dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Car j'ai vaincu le monde. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas besoin de songer, c'est que bon Dieu pas retirer nous dans la souffrance là, mais il est toujours là avec nous dans la souffrance là. Amen. Oui, mais Paul, avec des apôtres chapitre 14, verset 19 à 22, lorsque il y a Lystre, il finit lapider, après il finit opérer, il y a un miracle. Il dit alors survint d'Antioche, et dit comme des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Dèbe avec Barnabas. Et quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône, à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 6, encore, dans verset 4, il dit, mais nous nous rendons à tous égards, recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Frère avec sœur, on a besoin de monde de nos jours qui dit que il y a des bagailles que Paul t'a traversé, c'est parce qu'il y a des bagailles qu'il ne peut pas comprendre. Nous avons des gens qui prêché, et puis tout le dit que peut-être Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est mal parlé, c'est parce que Jean-Baptiste est manqué intelligent. Je garde les gens là, je suis tête moins. Le maître de l'évangile a témoigné pour Jean-Baptiste. Lorsqu'il dit, mais de ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste. C'est Jésus-Christ qui a rendu ce témoignage concernant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste comme serviteur de Dieu. Jean-Baptiste comme appelé de Dieu. Comme s'il a qui devait aplanir les voies du Seigneur. Et il l'a fait avec intégrité. Il était d'accord pour que il pas jouir, nous a dit les bénéfices du royaume des rois. Il est d'accord à vivre dans le désert parce qu'il voulait être fidèle à mon Dieu. Amen. Parce que Jean-Baptiste était adhéré à mouvement Hérode là. Quand quelqu'un a jeune pour le mettre sur lui, il a mangé à la table d'Hérode. Mais il comprend que appelle lui, il comprend que mon Dieu il prend l'autre bagaille. Il refusait toute bagaille ça pour le caractère fidèle à mon Dieu. Amen. Et qui ça le joint? Arrêtez-le. Mettez-le dans la prison. Maltraitez-le. Et puis, on tire l'âme. Cap danser un jour soir devant voir. Et puis là, le côté maman qui a un problème avec Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a dénoncé le mariage.
te dire que à mon sal marié, il pas bon. Parce que c'est frère, c'est madame, c'est frère lié, c'est madame frère lié, ou pas qu'à prendre madame frère. Donc le fait que Philippe, comme frère de Rod, il n'est pas content. Et puis tu remettais dans la prison. Et tu n'es pas content. Parce que il quittait frère vraiment. Il vient avec, il garde intérêt gagné, quand il Rod, il prend. Et puis tout le mari avec elle. Mais frère avec soeur. Il faut que les gens oui, dénoncent son série de bagages. Bon Dieu béni nous. Il faut que les gens pour dire mais non, ça n'est pas qu'à faire. Il faut que les gens oui pour dire mais non, ça n'est pas possible. Il faut que les gens pour dire non, mais non. Si vous voulez faire de l'autre côté, vous pouvez faire de l'autre côté. Mais nous ne pouvons pas faire. Bon Dieu béni nous. C'est vrai, il y a un lapidon, c'est vrai, il y a critiqué, c'est vrai, il y a pas venir encore. Mais plutôt Jésus est avec vous, mais monde qui tombe. Amen. Amen. Et puis, qui ça gagne en retour? Vous coupez tête. Les disciples viennent prendre le score. Qui t'aime dire un bagage frère avec ça? L'évangile de la souffrance là. Oui. Venez encourager. Ce n'est pas parce qu'on soit fidèle qui fait qu'on ne va pas souffrir. Moi-même, je suis content de mon abdim. On prend des bagages qui t'écrivent, peut-être en Haïti. On prend par rapport à ça, gang t'as fait, gang débarqué, côté que nous t'arrêté. On sait des bagages. Il y a des gens qui disent, mon cher, pasteur, mon cher, ou trois fidèles, c'est ça qui dit à mon Dieu. Il y a des bagages, mon Dieu, pas qui t'arrive. Je ne pas dire mon non, même pas d'accord avec ça, mon non dit, parce qu'il y a des gens qui étaient plus fidèles, parce qu'ils ont gaspillé la vie petite, ils ont gaspillé la vie madame, il y a des gens qui étaient plus fidèles, parce qu'ils ont boulé caillot. Si ils n'ont pas boulé, pas non, c'est gloire à Dieu. Je ne vais pas frapper l'estomac, parce qu'en fait, on t'a dit que les gens qui ont prêché, on dit non, que les gens qui n'ont pas kidnappé, on garde les gens qui ont tête, que les gens qui sont plus fidèles, parce qu'ils ont kidnappé. Si ils n'ont pas kidnappé, c'est grâce à Dieu. Que les comédies n'ont pas dit dans le film, que les gens qui sont plus fidèles avec eux, que les gens qui sont plus bons, non, j'ai mon Dieu que vous, que les gens qui ont servi mon Dieu non plus intégrité que vous. Amen. Les bagages ne pas faire. Pas frapper l'estomac. Son envie toujours c'est grâce à Dieu. Amen. T'as un pire bagage les gars dit. Frapper l'estomac parce qu'ils sont centrés sur eux. Ils n'ont pas l'évangile, ils n'ont pas les maîtres de l'évangile, ils n'ont pas Jésus-Christ, ils sont centrés sur personne. Et puis ils ont interprété bagaille à la lumière de leur personne. Et non selon la Bible. Et c'est une erreur qu'on est capable de faire. Et avec ce classe ça. Son classe qui est obligatoire. C'est une classe qui est optionnelle. Et à ce moment-là, nous encore persévérer dans la souffrance. Amen. Malgré diverses épreuves qu'on est capable d'exposer. Épreuves, il y a en pile, parce que Jacques dit là, diverses épreuves. Jacques dit, il y a multiples. Il y a multiples. Ça peut arriver au bon problème familial qui a tracassé. Ça peut arriver au bon problème économique qui a tracassé. Ça peut arriver au bon problème santé qui a tracassé. Ça peut arriver au diagnostic qui tombait, qui nous, qui est un cancer en phase terminale. Ça peut arriver au diagnostic qui tombait, qui nous, qui est une maladie incurable. Ça peut arriver que un bagaille qui dit, un bagaille que le docteur a dit, nous, bon 2 mois, bon 3 mois. Mais qui t'aime dit, ou frère avec sœur, route chrétien sont route de souffrance que Dieu. Son route de douleur qu'elle est. À qui des gens qui fait aux promesses, on sait de bagailles que bon Dieu va promettre. Moi, moun quelquefois dit, on sait de bagailles que bon Dieu pas dit sous mon yo du tout. Mais mon n'a dit. Voilà les billes. On va parler de ça peut-être plus devant. Et puis le monde contenté de nos jours, il a déclaré ça au vrai. Comme si c'est bon Dieu qui était avec eux, comme si c'est bon Dieu qui a marché derrière eux. Il a déclaré, il ne prie plus, mais il se contente de déclarer. C'est comme si il croit que y a toute une théologie qui dit que tout ça, mon Dieu, il a gagné tout. Qui compte gagner tout? Dieu est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Dieu est infini, nous sommes des autres finis. Dieu est inchangeable, mais nous changeons nous-mêmes. Dieu est omniscient, mais rien nous-mêmes nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas ce qui va passer demain. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver après-demain. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver dans 10 ans. Nous ne connaissons pas ce qui va arriver à soya. Quand nous même bagaille avec bon Dieu. Dieu restera toujours Dieu. Et nous-mêmes nous avons toujours été monde. C'est une série de fausses théologies qu'on a enseigné dans les assemblées. Et mon fin fou, il croit là-dedans parce qu'il y a un goût dans son oreille. Il y a un goût dans la bouche.
Son série de fritailles que vous avez. Et je l'ai dit souvent, les gens habitués avec un menu fritaille qui coule en bouche, c'est difficile pour changer le menu. Les gens habitués avec un série de fritaille, un série de fruits d'oreille, c'est difficile pour changer le menu. En plus, fruits d'oreille, il a l'impression qu'elle est en bonne santé. Il a l'impression de bonne santé. Fruits d'oreille, il a ballon grosseur, il a ballon apparence, il croit qu'elle est en bonne santé, il croit que j'en ai à bon. Mais pour changer mon ça, menu, pas facile. Mais qui t'aime nous, frère avec sœur, nous besoin de changer menu. Et pas un nouveau menu, non, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. C'est ça qu'a dit là. Tu vois, bon Dieu, que vous avez servi, il va sortir dans la cuisine, mon Dieu, non? Dans le bagage que vous avez mon abdi. Comme avec ça, la souffrance là, c'est une classe qui est obligatoire. Parce que je me dit ça peut-être pas trop longtemps dans l'église, mais m'attendais un service. Surtout, et puis, on a fait mon prier. On prend à faire prier. On sait le grand monde qui a 70 ans, qui a 80 années, qui a une douleur rhumatisme dans le genou, et puis tout, on fait chasser diable douleur dans le genou. On garde me sous que tête. Mais on dit, mais mes amis, ça c'est de la méchanceté quand même. C'est pas honnête. Qui ont monde à vivre aux États-Unis, ou à vivre New York, ou à vivre New Jersey, non, c'est des États qui fait fret comme ça, pour que 70 ans, 75 ans, 80 ans pour pas de douleur dans le genou. Comme si son diable qui fait qu'on a douleur dans le genou. Et puis tout même monde ça capte chasser diable qui a une douleur dans le genou, lui-même là le problème, il y a un orthopédiste, il y a un nutritionniste, il y a un cardiologue, il y a tout le monde ça là ouais. Mais vous-même les deux chasser diable là dans le genou. C'est de la malhonnêteté. Comme avec ça, le Seigneur veut encourager nous à soyons pour que nous persévérions dans la souffrance. La grande question que nous avons posée tête nous à soyons rapidement, pour nous capables de répondre, c'est qui gens pour nous persévérer dans l'épreuve? Qui gens pour nous persévérer dans la souffrance? Qui gens? Jacques, il fait nous quelques recommandations à travers le texte que nous sommes pour nous-mêmes. Il dit, mes frères, combien de bagages il fait ou après son impératif que lié? Regardez bien. Ok? Les points indicatifs. Son impératif que lié. C'est un ordre, c'est une recommandation de la part du Seigneur. Regardez. C'est pour qu'il y ait une Bible devant. Ok? Nous allons parler de ça pendant ce minute. C'est pour qu'il y ait une Bible devant. C'est pour qu'il y ait une Bible devant. Il dit, regardez. Son impératif que lié. C'est un ordre. Comme un sujet de joie complète. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Premier bagage m'a encouragé pour capable persévérer dans la souffrance, c'est pour cultiver une attitude de joie. Non mais tant de souffrance là. C'est pas parce que souffrance là douce. C'est pas parce qu'on remet souffrance là. C'est pas parce qu'on content souffrance là. Mais lorsqu'on est objectif souffrance là ou en joie, bon Dieu bénisse. Lorsqu'on est travail que mon Dieu a fait dans la vie ou dans le temps souffrance là, ou mettez joie dans le cœur, bon Dieu bénisse. C'est pas parce que souffrance là, bon. Sinon, nous avons dit nous sommes cyniques. Sinon, c'est que nous avons une attitude, nous avons dit, de masochiste. Nous avons une attitude de sadique. Non, c'est pas ça. C'est pas remettre souffrance là. C'est pas d'accord souffrance là. C'est pas faire un plaisir. Mais nous connaissons là qu'on a servi à chaque moment souffrance ça, qu'on travaille la fait dans la vie nous là-dedans. Parce que qu'on compte pour mon Dieu arrive à avoir, pas que l'autre façon pour le passer, c'est par la souffrance. Qu'au niveau d'humilité que mon Dieu obtient la caillou, qu'au niveau de brisement que l'obtient la caillou, qu'au niveau de changement de perception de tête ou de l'autre monde, c'est par la souffrance qu'elle le fait. Parce qu'en pile fois, nous pensons qu'elle vivait, et pourtant le Seigneur, elle regardait nous loin, on pile classe encore à nous besoin de prendre. Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 16, il dit, soyez toujours joyeux. Ce n'est pas parce qu'elle ne connaît pas de souffrance. Ce n'est pas parce qu'elle ne connaît pas de douleur. Mais elle a une attitude qu'on a besoin de en la douleur. Femme avec ça, qui t'aime du bagage. Il y a des bagages qui ont traversé la vie. Il y a des gens qui ont traversé, ils voient des gens dans le centre psychiatrique. Il y a des bagages qui ont traversé. Les gens qui ont traversé même bagages avec eux, et puis tout le monde dans lui-même, tête les parties. Ils rentrent en batterie. Et vous-même, vous traversé un problème qui peut être 10 fois plus, et puis tout demain en l'air. Et pas regarder. Et pas ça pour ça. C'est pas naïf ou naïf. C'est pas clair ou vrai. Mon connard qui bon Dieu on a fait. Pierre chapitre 4, verset 12 à 16. Pierre dit, bien aimé,
Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. On va parler de souffrance, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Parce que tout le monde, bon Dieu, il faut l'éprouver. Tout le monde qui marche avec bon Dieu, il faut le passer en ami du feu. Pour qu'on ait l'or à son bon là. Pour l'or arriver à un niveau qu'elle doit arriver, pour le briller comme là, il faut fouer le nom du feu pour que toute scorie qui a sorti sous lui. C'est pas parce qu'on fait la raille là, c'est pas parce qu'on fait la pas vle là, mais c'est parce qu'on fait la vle là manifester. C'est une dimension que mon Dieu veut arriver, une dimension de clarté, mon Dieu, chercher la caillou. Autant qu'elle peut conjoindre l'île, obligé de quitter la fournaise là. Est-ce que l'église là lance ma veille? Bon niveau de clarté, bon niveau qu'on doit briller, comme monde qui caille bon Dieu, bon bagaille qu'elle doit retirer sous, comme scorie, bon bagaille, bon perception qu'elle doit retirer dans la vie, bon raisonnement, bon façon de penser, bon Dieu, plein d'efforts de lui-même, pour le faire, il faut le passer par la souffrance. Amen. Paul dit, Pierre dit, réjouissez-vous. Au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Afin que vous soyez aussi de la joie et de l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Quelle église l'a dit? Amen. Amen. Combien de monde qui croit que le monde qui a souffert aujourd'hui avec le Seigneur, bonjour, depuis on réjouit. Ah oui, ça va me faire content, frère avec soeur. L'autre non, j'ai aujourd'hui, qu'on l'a le pape là. Qu'on nous l'a qui n'a comme aujourd'hui, qu'on l'a cherché, nous l'a pas besoin de nous. Ou espérance dans mi-temps douleur. Ou attente dans mi-temps douleur. Il dit, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Il dit, si c'est pour l'évangile, vous ne parlez pas. Si c'est pour l'évangile, vous n'avez mal parlé de vous. Si c'est pour l'évangile que vous n'avez critiqué, vous êtes heureux. Yes. Ou béni. Mais oui, si c'est pour l'évangile que le monde a pas voulu, si c'est pour l'évangile que le monde n'a pas voulu comprendre, où sont les gens qui bénissent? Et me déjà anticipé, puis devant, comme Brandil, mais qui t'a anticipé pour me dire que si c'est pour l'évangile que le monde a parlé mal, si c'est pour l'évangile que le monde a critiqué, ou pas besoin de bailler une réponse sur Facebook, ou pas besoin de bailler une réponse sur TikTok, ou pas besoin de bailler une réponse sur Instagram, ou pas besoin de faire bagaille ça parce que vous avez souffert dans bonne place là. Amen. Amen, amen. Il dit parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte. Que l'Église l'a dit, amen. Amen. Que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Qui t'a mis un bagaille. De nos jours, nous besoin l'évangile axé sur la souffrance. Nous avons besoin des enseignements axés sur la souffrance. L'Église doit avoir une classe même pour tous les nouveaux convertis sur la souffrance. Nous avons un module que responsable de l'Église a développé sur la théologie de la souffrance. Que dit la Bible de la souffrance? Pour nous connaître que les rentrer dans l'évangile, il doit préparer pour le recevoir souffrance. Bon Dieu béni nous. Parce qu'un peu le monde qui quitte nous, c'est parce que ça nous dit promet que il n'y a pas joindre lui et puis tu y aller. Parce que toutes sortes d'îles, après 33 ans, après 4 ans, après 5 ans, il part ouais. Et puis tout coup, bon problème qui arrivait. Il marchait poste. Parce qu'en fait, son bagage il était venu chercher. Il ne va pas comprendre où ça. Il ne va pas d'accord chemin ça lui-même. Bon Dieu béni nous. Il ne va pas d'accord chemin ça. Il ne va pas d'accord où ça. Et pourtant, nous avons besoin de comprendre que son chemin qui est obligatoire. Et pour nous persévérer dans cette route, dans cette voie, nous avons besoin de cultiver une attitude de joie dans le temps douleur. Paul, encore dans Philippiens chapitre 3, le verset 1, il dit, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Pour vous, cela est salutaire. C'est un bagage qui est important que lié. Et dans Philippiens 4, 4, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est pour que nous comptons. C'est pour nous bonne joie. Parce que joie nous pas dépend de ça nous gagner. Joie nous pas dépend de ça nous posséder. Joie
qui côté nous rester, joie nous pas dépendre de qui caille nous habiter, mais joie nous dépendre de la présence de Dieu dans notre vie. Amen. Pas quitter joie déterminée par possession matérielle. No. Pas quitter ces possessions matérielles qui déterminent le niveau joie. Pas quitter ce niveau économique qui détermine le niveau joie. Parce que ça, aujourd'hui, il y a non pas de joie qui n'a pas gagné. Oui, c'est vrai. Puis le monde de la souffrance en Haïti. Et à travers le monde. Puis le douleur. Et puis la souffrance, c'est ça qui fait me dire, comme si ça révoltait, le monde a parlé, comme si il oubliait un signe de bagaille. Il oubliait un signe de bagaille. Il y a des pays, côté il y a des chrétiens qui en proie à de grandes persécutions. De boulet caillons. Ils n'ont pas joué une promotion. Ils retirent notre travail côté rien parce qu'il y a des bagailles qui ne sont pas d'accord. Mais qui t'aime nous, ils bagaille à souhait, frère, avec ce terme. En pile fois, mon abdou, que les bouquets la foi, les boules bon Dieu, ou prendre ou jouer une promotion, ou jouer une c'est soit c'est là. Ça t'arrive, c'est parce qu'on a la foi, mais mon faut pas jouer une promotion. Amen, oui. Ah, ma propriété samedi encore. Ça t'arrive qu'on promotion, pas jouer ni parce qu'on a la foi. Oui. Parce que ça y mando, ça y exige pour y bas ou là, le contraire à foi. De cultiver une attitude de joie de la souffrance. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content. Il apprend à vivre dans l'abondance et dans la disette. Pas quitter disette fort, empêchant sa vie, mon Dieu. Pas quitter abondance, empêchant sa vie, mon Dieu. Pas quitter youn, empêchant sa vie, mon Dieu. Pas quitter youn, l'or gagné, empêchant sa vie, mon Dieu. Pas quitter l'or pas gagné, empêchant sa vie, mon Dieu. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je suis content dans l'état où je me trouve, car je puis tout par celui qui me fortifie. Un verset en une fois, moun mal interprété, fait comprendre, c'est comme si on a fait toute bagaille. Non, et pas ça le dit. Le livre dit que Paul dit non, en contexte bien déterminé, dans mi-temps douleur, même s'il y a abondance, même s'il y a disette, moi qui fait toute bagaille parce que bon Dieu a fait. C'est de ça la parole. Il ne peut pas parler de qui a fait toute bagaille. Non, c'est pas de ça que ça parler. Non. Besoin de cultiver cette attitude de joie. Amen. Dans la souffrance. Jacques lui continue, il dit, regardez comme le sujet de joie. Complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Le deuxième bagage, il fait comme recommandation, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. Encore, encouragez-nous pour nous comprendre question patience là. Dans le temps douleur, encore, nous devons cultiver une attitude de patience. Nous devons cultiver la patience. Nous devons mettre accent sur la patience. Patience, c'est capacité pour tant accomplissement projet, bon Dieu dans la vie. Pour tant accomplissement promesse, bon Dieu dans la vie. C'est ça la patience. C'est endurance qu'on gagne pour ton accomplissement, mon Dieu, promesse, mon Dieu, dans la vie. Peu importe le temps ça prend, peu importe l'air ça va passer, depuis c'est mon Dieu qui te promet qu'il n'a pas accompli, mon Dieu bénis nous. Et une promesse que moi-même avait en attendre, c'est le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Parce que toute l'autre bagaille, nous attendons de mon Dieu, ça va toujours passer. Mais une bagaille qui va arrêter pour tout temps, c'est lorsque nous allons sauver nous en face à face. Nous sommes patients dans la vie. Et puis, fois, nous ne pouvons pas persévérer parce que pas de patience. Pas de patience. Bon côté, nous aller, et puis nous perdons patience. On bagaille que nous ouais, et puis nous nous sentons nos bouquets. Comme avec ça, patience, c'est un bagaille qui est obligatoire. Dans Romains chapitre 5, le verset 3, il dit bien plus. Nous nous glorifions même les afflictions, sachant que l'affliction produit la patience. La patience. Besoin de patience. La Bible là, dans le psaume 37, le verset 7, ça nous a dit, garde le silence devant l'Éternel. Espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais désirs. Et ça, il traduit question patience là. Garde le silence devant l'Éternel. Et si mon grain de mot qui résumait ça, restez patient. Il était patient.
garde le silence devant l'Éternel. Il y a un monde qui a cultivé la patience au milieu de la souffrance. Dans la souffrance, c'est pour un monde qui a parlé comme ça. C'est pour un monde qui a ouvert bouche matin, midi et soir. C'est pour un monde qui a baillé réponse matin, midi et soir. C'est pour un monde qui peut porter plainte. C'est pour un monde qui peut faire explication. Parce qu'on a qui on a fait. Bon Dieu bénis nous. Gardez silence, parce qu'en plus, fois, nous ne pouvons pas garder silence. Lamentation 3, verset 26, il dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que l'Église l'a dit amen? Amen. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Besoin tant, bon Dieu. Tant, bon Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la circonstance là. Nous avons besoin de patience. Bon Dieu bénis nous. Amen. Il nous faut de la patience. Bon Dieu gagne temps. Dieu est souverain. On a une doctrine qui est plus mal comprise parmi les chrétiens de nos jours. C'est la doctrine de la souveraineté de Dieu. Et puis, nous n'avons aucune notion, nous n'avons aucune idée de ce qu'est la souveraineté de Dieu. Nous ne comprenons, nous ne saisir. Nous, peut-être nous pensons que nous avons commandé bon Dieu. Nous pensons que nous avons dit bon Dieu, ça pour le faire. Nous pensons que nous avons dit bon Dieu, nous avons bon Dieu l'ordre. Nous pensons que nous n'avons pas casser bon Dieu l'ordre. Pour nous dire bon Dieu, mais ça me plaît, mais ça me pas plaît. Nous-mêmes, croyons que nous avons parler comme si nous disons depuis nous disons parole là et puis tout l'a fait. De nos jours, c'est ça que nous avons dit. Depuis nous déclarons, nous ne pas prier encore, c'est fin fou, nous déclarons. Qui t'a dit un bagage frère avec ça? Pas bon les yon moun comme serviteur de Dieu. Dans la Bible là, te dit yon moun ou guéri que pas guéri. Oui. Elle dit, si yon dit à où on est, même groupe moun yon devant, et puis tout, matin, midi et soir, la pleine de dire, déclarer, yon c'est si, yon c'est là, et puis tout, même groupe moun yon toujours dans la même situation, qu'on est que son faux prophète lié. Parce que quand Dieu parle véritablement, ça le dit, il vient à l'accomplissement. Amen. Les Jésus dit, moun li guéri, moun n'a pas guéri après demain, moun n'a pas guéri après 10 jours, moun n'a pas guéri après 20 jours, il guérit. Parce que Jésus dit, il guérit. Yes. On ne va pas que coquin aujourd'hui, on va déclarer au guéri, puis tout le monde a la maladie. Amen. Et puis tout le monde a toujours vu là, dans la même situation, dans la même place là, on a venu chaque jour, chaque année, devant même monde qui dit déclarer problème ou gagner, on ne va jamais gagner encore. Et puis tout le monde a la même problème là. Comme avec ça, qui t'aime de vous bagaille? La Bible, pas demandé nous pour nous déclarer. Pas de côté dans la Bible là, bon Dieu fait recommandation à ses serviteurs pour nous déclarer. La Bible demande nous pour nous prier. Amen. La Bible demande nous pour nous supplier, bon Dieu. La Bible demande nous pour nous implorer la faveur de Dieu. Amen. Dieu est souverain. Nous pas que l'autre nous cabaye, bon Dieu. Nous pas que l'autre nous cap passer, bon Dieu. Nous pas que l'autre pour me passer, bon Dieu. Nous pour me camper devant bon Dieu, pour me prier, bon Dieu. Les seigneurs, Jésus-Christ, dans le jardin de Gethsémane, avant sa crucifixion, il priait à plusieurs reprises. Et qu'est-ce qu'il a dit? Comment il a conclu sa prière? Il dit, Père, toutefois, ou qu'a éloigné pour de moi, mais toutefois, que ta volonté soit faite. Parce que nous comprenons, même si feeling, même s'il pas senti envie pour le prendre souffrance là, parce que souffrance là réelle, souffrance là dure, mais il dit, papa, c'est pas volonté, pas non pour faire, que volonté fait, bon Dieu bénis nous. Où est passé cette prière? Où est passé le modèle de notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Où est passé ce modèle de prière? Pourquoi c'est même là que tu vas nous comme modèle? Et puis toujours dire à mon nom qu'il vient le déclarer. Il fait une fou. Parce qu'il me déclarer. Déclarer, manifester. C'est comme si c'est eux qui ont place bon Dieu. C'est eux qui ont place bon Dieu. Parce que la Bible a dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lune soit et la lune fut. Depuis bon Dieu, ton bagage, ce qu'il dit, il vient à l'existence, bon Dieu bénis nous. Mais pas que l'homme sous la tête qui a le pouvoir pour le parler, puis tout pour ça, il dit, venir à l'existence. Non, ça va exister. Tout le monde a-t-il la tête, il mentit, et la trompé tout le monde qui est devant nous. C'est seul bon Dieu qui a prérogative ça. C'est seul bon Dieu qui a le pouvoir, depuis le parler, ça le dit, il vient à l'existence. Même s'il peut exister, il vient à l'existence. Mais pas comme monde sous terre qui t'a dit on va venir et puis tout venir à l'existence. Non, ça n'existe pas.
Mais, c'est ça mon envie d'entendre. Et puis, mon fin fou là-dedans. Quelquefois, pas même qu'on côté le sorti. Par contre, il y a des gens qui sortent avec la doctrine. Par contre, il y a des gens qui viennent avec ce faux enseignement. Par contre, il y a des gens qui encore un mauvais évangile qui est centré sur l'homme et non sur Christ. Parce que si ça t'a dit, il était centré sur Christ, ou t'as connu que Christ lui-même, comme étant égal au Père, il a prié le Père et il a dit que ta volonté soit faite. Qui moun jodi a mieux pour me dire, me déclarer. Mais où est la souveraineté de Dieu? Où est la volonté de Dieu dans tout cela? Oui, je demande mon Dieu un bagay. Mais pendant que je demande mon Dieu un bagay là, je dois ouvert pour me dire, Seigneur, moi je demande faire ça pour moi. Mais toutefois, que ta volonté soit faite. Amen. Et une grande prière qu'un chrétien doit toujours faire. Seigneur, fais-moi arrêter nos volontés. Ça me remet chanter prière et je dis que ça, volonté, bon Dieu douce. Volonté, bon Dieu douce. Ce que Dieu veut, c'est ça qui doit intéresser nous, traiter dans volonté, mon Dieu. C'est un bagage qui est grave. Et puis, une fois, on pense que il y a déclaré ça que vous voulez. Et c'est triste, comme avec ça m'a dit là. De nos jours, on ne prie plus dans les assemblées. On n'intercède plus dans les assemblées. On déclare. On déclare. Il a passé, bon Dieu, l'ordre. Il a passé l'ordre. Et bon, tout le courant de nos jours qui a développé, c'est comme si même quand il a passé anges l'ordre. Par contre, quel côté dans la Bible là, il montre qu'un serviteur, bon Dieu, était passé aux anges l'ordre. Mais de nos jours, on fin fou dans la question des anges, il y a qu'on a passé les anges ou l'ordre pour venir faire tel bagage. Qui compte Paul te fait? Qui compte Jacques te fait? Qui compte Pierre te fait? La Bible a dit, lorsque Pierre est en prison, et c'est là encore la question de la souveraineté de Dieu, parce que Jacques, comme étant le martyr, Jacques, comme étant une parmi les disciples, fils de Zébédée, il est en prison, l'église l'a prié, mais bon Dieu permet qu'il ait coupé tête Jacques. Il a coupé tête Jacques. Mais même l'église là encore, il est en prière, pendant qu'elle a prié parce que Pierre est en prison, et puis tout bon Dieu voit les anges, ils viennent délivrer Pierre en prison. Pour qui ça? Bon Dieu souverain. C'est pas parce que Pierre était plus bon parce que Jacques, mais parce que bon Dieu choisit le comme ça. Amen. Bon Dieu choisit le comme ça. Mais je comprends que Dieu, il était un bon Dieu qui est souverain. On va nous centrer bagaille là sur nous-mêmes. Frère avec ça, nous avons besoin de prier. Attendez, bon Dieu bénis nous. Amen. Ah, il y a des fois, au lieu que conseiller de monde nous allons prier ensemble avec Dieu, pour faire nous répéter mauvais bagaille, préférez nous faire mes bagailles là, nous plonger devant bon Dieu pour qu'on connaisse nous. Il y a des prières sur YouTube là, au lieu que c'est avec ou gelé, mon garantie tout, préférez faire venir et vous plonger devant mon Dieu. L'Esprit, mon Dieu, va orienter dans la prière. Il va montrer qui j'en pour prier, mon Dieu, parce que le conseil de prière, pour orienter, il n'y a pas de la volonté de Dieu. Conseil de forme que nous n'avons pas. Parce que, attendez, Dieu n'est pas servi à truc, Dieu n'est pas servi à formule, Dieu n'est pas servi à conseiller de bagages comme si de pour gagner ou qu'à casser, mais mon Dieu. Bon, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Dieu est souverain. Pas de monde qui a joué nos formules pour casser, mais mon Dieu. Les serviteurs de Dieu, ils ont prié. Et ils t'étendent, bon Dieu, avec patience. Besoin de persévérer dans la joie, ou besoin de persévérer dans la patience, ou bien cultiver une attitude de joie, une attitude de patience. Et Jacques il continue, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Qu'on travaille que patience l'a fait dans la vie. Bon Dieu bénis nous. Lord, tant bon Dieu, mon travail qu'il a fait pour vous. Qu'on travaille qu'il a fait dans la vie. Vous pouvez songer ça. Et verset 5 là, l'éclair. Il dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Donc, troisième bagage que nous avons besoin, dans mi-temps épreuve là, dans mi-temps souffrance là, c'est demander bon Dieu pour le ballon sagesse. C'est cultiver question sagesse. Parce que pour nous persévérer dans la souffrance, il nous faut de la sagesse. Sagesse, c'est connaître qui j'en pour nous comporter, nous, qui j'en pour nous rester dans la volonté de mon Dieu. C'est ça la sagesse. Qui j'en pour nous vivre dans le monde tête chargé ça.
Parce qu'en pile monde qui manque sagesse, il tombe dans le trou. En pile monde qui manque sagesse, il prend vieille décision. En pile monde qui manque sagesse, il y a en affaire avec monde, il n'y a pas de jambe en affaire. Mais qui t'aime dire, frère, pendant que vous attendez mon Dieu, pendant que vous persévérez, ou besoin de demander mon Dieu sagesse. Amen. Besoin de sagesse, mon bon ami, moi, du côté du Canada, Robinson Moïse, peut-être des 3 monde ici à 4 jours qu'on a un livre sur la puissance de la sagesse. Un très bon livre. La puissance de la sagesse. Et donc, lui montrer que, côté que nous avons besoin de sagesse dans pile domaine, dans tout aspect de la vie, sur le plan familial, financier. Nous avons besoin de sagesse dans le domaine intellectuel, dans le domaine business, dans le domaine investissement. Nous avons besoin de sagesse dans le domaine de l'église, administration de l'église. Nous avons besoin de sagesse. Parce qu'en pile fois, j'en ai prié peut-être quelques fois, pas trop longtemps. En pile fois, nous prions, nous demandons mon Dieu, Timoun, mais nous ne pas demander mon Dieu sagesse pour nous lever, Timoun. Là, nous ne pouvons pas gagner une tête nous chaud, là, nous ne pouvons pas gagner nous dans toute jeune, mais là, nous ne pouvons pas dire, mon Dieu, bon sagesse, nous pouvons nous dire, pour me gérer. Parce que Anne te demandait, mon Dieu, Samuel, mon Anne te rempli avec sagesse, mon Dieu, pour te consacrer, Samuel. Parce que gagne tout le monde dans ces youn, mais gagne sagesse pour lever là, son l'autre bagaille. Vous avez besoin de ça. Et en plus de fois, ce n'est pas prier ça, on nous fait. Ce n'est pas prier ça, on nous fait. Qui t'aime d'où, bon Dieu, bah, tout le monde manger. Qui t'aime d'où? Bon Dieu, bon côté pour le mettre. Qui t'aime d'où? Bon Dieu, bon l'école pour le rentrer. Bon Dieu, bénis nous. Mais il n'a pas besoin de demander, bon Dieu, en pile. C'est bon, sagesse. C'est pas tout le monde dans sagesse pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Amen. Oui. Pour ne pas dévier dans la route là. Je n'ai pas de doute que mon Dieu a construit Timoun. Je n'ai pas de doute que mon Dieu a provision pour eux. Mais il y a une chose qui soucie, c'est que Seigneur, pas de crainte, non. Pas de sagesse, non. Là, dans une situation difficile pour eux, qu'on qui ça pour faire. Bon Dieu, bénis nous. Amen. Il nous faut de la sagesse en toute occasion, en toutes circonstances. Comme avec sœur, au lieu, au contenter, ou à prier mon Dieu quelquefois pour délivrer ou des situations, besoin de demander mon Dieu pour le bon sagesse dans mi-temps situation. Parce que il y a des situations, bon Dieu pas entendre à délivrer là-dedans, mais bon Dieu entend avoir sagesse pour faire ces situations. Amen. Je vais dire ça encore. Il y a des situations où on va là-dedans, bon Dieu pas entendre à retirer dans la vallée. Mais entendre avoir sagesse pour passer dans la vallée, malgré vallée ça, en pile, le monde finit mal là-dedans. Malgré vallée ça, en pile, le monde passe mal là-dedans. Mais ou même, on passe là-dedans et on sortit tête haute. Bon Dieu bénis nous. Souffrance qui fait moun prend, on sait de vieilles décisions. Souffrance qui fait moun prend, on sait de vieux engagements. Et puis tout, même, on a même souffrance là. Mais bon Dieu, bon sagesse pour prendre de très bonnes décisions. Amen. Oui. C'est ça, nous avons besoin de demander bon Dieu. Yes. Nous persévérer. Nous avons besoin de demander bon Dieu sagesse. Le Seigneur, bah nous sagesse. Comme prédicateur, bah nous sagesse. Comme musicien, bah nous sagesse. Comme pasteur, bah nous sagesse. Comme père de famille. Bah nous sagesse comme mère de famille, bah nous sagesse comme adolescent, bah nous sagesse comme monde qui a exercé un ministère à l'intérieur de l'église. Parce que sagesse, c'est un bagage qui est indispensable. L'indispensable, nous discernement, son outil que nous tous nous besoin, son outil qui aide nous glorifier le nom de Dieu. Si nous pas de sagesse, nous fait bagaille qui contraire à la volonté de Dieu. Nous pas de sagesse, ou à rentrer dans mauvaise association. Nous pas de sagesse, ou à bailler la main à nous pas de bailler la main. Nous pas de sagesse, ou à la réunion à nous pas de aller dans réunion. Nous pas de sagesse, ou quand même mal marié avec nous pas de jamais marié parce que pas sagesse. Amos 5, verset 13, il dit, voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Comme avec ça, un bel exemple que je me remets en pile, c'est l'exemple de David. Parce que David était dans une situation qui est difficile. David, il est dans un contexte qui est très difficile parce que son propre fils s'est révolté contre lui. Son propre fils, Absalom, dit, bon, grand monde, bon, moi, pas de place là. Lâchez poste. Lâchez poste. Bon, moi, et puis, le David entendait ça. Absalom, le fongeant, il soulevait un groupe monde qui campait. Il baillot. Il a dit fausse justice, il manipule. C'est ça que fait, tout le monde veut manipuler, ou besoin qu'on ait la manipulation du diable. Comme avec ça. Nous allons samedi, pas quitter le monde manipuler. Bon Dieu bénis nous. Pas quitter le monde manipuler. Parce que la manipulation est du diable.
Ou vient dans l'évangile, parce que tout le monde qui vient camper là, qui manipule, qui douce, ou fait ceci, ou fait cela, mais ça va faire. Non, Dieu n'a pas fonctionné comme ça. Bon Dieu bénis nous. Et puis, il manipule un groupe monde qui soulevait contre David, son propre père. Et David, dans une situation difficile, il a laissé le royaume. Et lorsqu'il quittait le royaume, la Bible a dit que pendant la passant côté Chiméi, il y a un monde qui était en lien avec Saül. Il dit, regardez Léo, homme de sang, regardez figure. Il voyait wash sous David. Il voyait poussière en l'air. Il dit, regardez Léo, il faut que ça t'arrive au même. Des hommes braves qui étaient avec David disent, mais non, on n'est pas d'accord pour un être comme ça, on est circoncis comme ça, à insulter le roi d'Israël. Ils voulaient marcher pour aller couper peut-être Chiméi. David dit non. Pourquoi ils ont fait bagaille comme ça? Quittez le parler. Parce que s'il a parlé là, c'est parce que bon Dieu permet qu'il parle. Pas quitter le, occupez-le. Occupez-le. Si je dis, ou dans une situation, côté que non, à gauche, à droite, sur les réseaux sociaux, mon a parlé. Il y a des situations, parle by mon réponse. Amen, oui. Besoin de sagesse. Bon contexte que vous vivre, ou pas dans poster bagaille sur Facebook. Bon contexte que vous vivre, ou pas dans mon réponse sur Instagram. Mon Dieu béni. Parce qu'on connaît bon bagaille qui a passé dans la vie là, ou il y a un rapport avec relation avec bon Dieu. Il y a un rapport avec bon Dieu. Ou connaît que si bon Dieu quitte le rive comme ça, bon Dieu connaît pour qui ça. Et qu'on douleur que vous apprend, qu'on souffrance que vous apprend, d'accord. Ou pas besoin de porter mon plein. Ou pas besoin de faire mon explication. Parce que ça, mon n'a dit à l'idée parce que bon Dieu quitte le deal. Quitte le deal, bon Dieu a pas la réponse là, puis devant. Amen. Soit appelé histoire bien, bon Dieu t'a pas le bail, Chiméi, réponse là, puis devant. Même le David fin mourir. Il dit avec Salomon, pas oublier Chiméi, non? Son vieux salut s'était fait. Souvent stabilité dans le royaume, et catholique. Et catholique. Avant David mourir, il baille Salomon des recommandations. Il baille des recommandations pour Joab, il baille des recommandations pour Chiméi. Il dit, mais ça a été fait. Si vous voulez une stabilité dans le royaume, non? Vous avez besoin de ranger ça. Ce n'est pas une attitude de vengeance. Même vous voulez encourager pour comprendre que, en fait, en situation, qui était bon Dieu agir pour vous. On est bon Dieu sagesse pour vivre dans une situation difficile là. En souffrance qu'on a traversé, on n'a pas besoin de faire mon explication. On n'a pas besoin de faire mon plainte. On n'a pas besoin de faire le monde dans le tribunal. Ou est-ce qu'on traverser à bon Dieu qu'on non là-dedans. Et c'est mon Dieu qu'on non là-dedans. Les qui t'ont là-dedans. On n'a pas besoin de faire une réponse. Bon Dieu va donner une réponse. Bon Dieu bénis nous. Et m'encourage frère avec cette bonne situation que vous avez traversée. Il faut qu'on a qui moun va parler, qui moun qui va attendre. Parce que Job, pendant une situation difficile là, madame nous dit, maudit mon Dieu, non, mourir. Job a dit, mais ils sont sincères, oui. Nous te recevoir bien, amen. Pour que ça ne pas recevoir douleur, pour que ça ne pas recevoir souffrance là, Dieu a donné, Dieu a ôté, que son nom soit béni. Il y a des gens qui ont souffrance, qui ont attendu, la voyou à Kaï Rougan, la voyou à Kaï Mambo, la voyou à Kaï Franc-Maçon, la voyou à l'enseigne de vieux côté, la voyou à prêter cob, quand on va dans le jambes prêter cob, parce que le monde sale pas dans la foi, leur a souffert, il y a des gens qui n'ont pas parlé de problème, leur a souffert, il y a des gens qui n'ont pas parlé dans le téléphone, leur a souffert, il y a des gens qui n'ont pas parlé dans le téléphone, parce que situation, il y a, on a besoin d'entendre la voix de Dieu là-dedans. Encouragez-vous à soi. Amen. Amis dans douleur. On demande Dieu sagesse. Amen. Cultiver une attitude de joie. Cultiver patience. Demandez mon Dieu sagesse. Il nous couper foi pour nous prier le Seigneur. Alors que nous avons mettre le micro avec responsable. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Seigneur, merci en pile pour parole. Merci un peu. Parole, c'est la vérité. Il n'y a pas de doute de ça. Pour faire provision la donne pour nous. Nous prions autant pour lui. Permettre que nous mettions en pratique. Permettre que nous comprenions. Que cet esprit soit capable de guider nous chaque jour. Et mener nous, Seigneur, pour nous vivre. Pour nous persévérer. Dans situation difficile. Dans la souffrance. Dans la douleur qui est dans le monde là. Mais pour nous persévérer. Pour ne pas abandonner. Pour ne pas quitter ça. Pour ne pas bailler vague. Parce que c'est vous-même qui est bon Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Et que ton nom soit exalté. Au nom de Jésus. Amen.